Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour tous les collégiens, mais qui pourra néanmoins intéresser les élèves de seconde, multiplier des fractions. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Math&Ça, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. On va donc s'intéresser aujourd'hui à la troisième opération sur les fractions, la multiplication, après avoir déjà traité l'addition et la soustraction. On va donc ici regarder ce que ça donne pour deux fractions a sur b et c sur d. J'ai choisi ici que a, b, c, d ne soient pas nuls. Évidemment, il faut que les dénominateurs soient non nuls, mais si le numérateur de l'un ou de l'autre est nul, eh bien le résultat fera 0. Eh bien pour multiplier deux fractions, c'est très simple. Il suffit de multiplier entre eux les numérateurs et entre eux les dénominateurs. On obtient alors a fois c sur b fois d, qu'on peut aussi écrire ac sur bd. Si vous êtes suffisamment à l'aise, eh bien je vous propose comme d'habitude de mettre la vidéo en pause, tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et dans le cas contraire, on se retrouve juste après pour la correction. Allez, un brouillon et un crayon, et c'est parti. Alors tout d'abord, attention, et c'est très important, deux remarques fondamentales pour vous. D'abord, il faut faire un vrai effort, il faut que le trait de fraction soit en face du égal. Moi je vous conseille d'abord d'écrire le trait de fraction, et ensuite de compléter numérateur et dénominateur. Et enfin, retenez bien ceci, multiplier, c'est quand il n'y a plus aucun espoir. Tant que vous avez de l'espoir, ne multipliez pas. Alors on est parti ici, 2 tiers fois 4 cinquièmes. On doit donc multiplier 2 fois 4, 8, 3 fois 5, 15. Ici, b égale 7 demi fois 7 demi. Finalement, les deux fractions sont au même dénominateur, mais on ne se mélange pas dans les règles. On va donc faire 2 fois 2, 4, et 7 fois 7, 49. Ici, on a également même dénominateur, mais par contre numérateur différent, ça ne change rien. 5 fois 3, 15. 2 fois 2, 4. Alors là, attention, on a un entier à multiplier à une fraction. Bien entendu, il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Sauf qu'en fait, ici, il n'y a pas de dénominateur. Et bien finalement, c'est comme si vous aviez un petit sur 1 ici. 5 fois 3, 15. Ici, sur 4. Je continue ici, 10 septièmes fois 3 cinquièmes. Alors maintenant, au lieu de multiplier, je vais d'abord décomposer en disant que 10, c'est 2 fois 5, fois 3. Et ici, j'ai 7 fois 5. L'intérêt de faire ça, c'est que je peux simplifier les 5 et obtenir directement 6 septièmes. Je sais que 6 septièmes est une fraction irréductible, car le numérateur et le dénominateur sont des entiers consécutifs. Si vous n'avez pas simplifié, vous allez avoir au numérateur 30 et en bas 35, et vous allez devoir ensuite simplifier la fraction. Autant simplifier ici directement avant même la multiplication. Même idée avec 20 sur 21 fois 49 sur 15. Eh bien, je regarde un petit peu ce que j'ai. Par exemple, si j'ai 20 et là j'ai 15, donc 20 c'est 5 fois 4, 49 7 fois 7, 21 7 fois 3, et 15 5 fois 3. J'ai un 5 que je simplifie, j'ai un 7 que je simplifie. Au numérateur, il me reste 4 fois 7, 28. Et au dénominateur, 3 fois 3, 9. Vous voyez, c'est vraiment simple. Il vous suffit de multiplier en haut et en bas quand il n'y a plus aucun espoir. On bascule maintenant vers l'exercice. Alors si vous n'aviez pas encore mis en pause, c'est peut-être le moment de le faire et évidemment de essayer de faire ça. Et si ce n'est pas le cas, on enchaîne directement. Donc on y va, 2 septièmes fois 3 cinquièmes, 3 fois 2, 6, 7 fois 5, 35. Si je sais multiplier deux fractions, je saurai évidemment multiplier 3. Alors ici j'ai 2 fois 5, 10, 10 fois 2, 20. Ici 3 fois 3, 9, 9 fois 7, 63. Maintenant j'ai 10 27e fois 9 sur 20. Est-ce que vous savez faire 27 fois 20? Peut-être pas, on va donc décomposer. Alors vous voyez, c'est pas la peine de décomposer le 10 ici, puisque là j'ai 20. Je vais garder mon 10, et à la place de 20, je vais écrire 2 fois 10. De la même manière, c'est pas la peine de mettre 3 fois 3, puisque j'ai 27. Évidemment, 9 fois 3. Je barre ici le 9, je barre ici le 10, il me reste alors 3 fois 2, 6, ici, et je suis bien embêté car c'est au dénominateur, mais au numérateur, il ne me reste rien. Et rien, ça ne veut pas dire 0, ça veut dire l'élément neutre pour la multiplication, c'est-à-dire ici, 1 sixième. Je continue, 5 quarts fois 5 demi, 5 fois 5, 25, 4 fois 2, 8.
J'arrive maintenant à 35 douzièmes fois 18 25e. Peut-être que vous ne savez pas faire 35 fois 18, et c'est bien normal. On va donc ici décomposer. 35, c'est 5 fois 7. Ici, puisque j'ai 25, j'ai 5 fois 5. Et maintenant, il faut que je réfléchisse un petit peu. 12, je pourrais par exemple dire 2 fois 6. Mais c'est pas très malin, car ici, je vais avoir un 3 peut-être qui va apparaître. Donc je vais décomposer complètement 12 en 2 fois 2 fois 3. Et mon 18 en 2 fois 3 fois 3. Je simplifie 1, 5, 1, 2, 1, 3. Et maintenant, il me reste 7 fois 3, 21 pour le numérateur, et 2 fois 5, 10 pour le dénominateur. Enfin, dernier exemple, c'est avec 3 grosses fractions. Alors, décomposer, c'est important. 49, 7 fois 7. 33, 3 fois 11. 4, je vais conserver 4 car ici j'ai un 44. 22 ici, c'est donc 2 fois 11. 44, c'est donc 4 fois 11. Et enfin 21, c'est donc 7 fois 3. Alors maintenant, c'est un grand jeu de massacre. Qu'est-ce qui me reste? Eh bien, le 7, ici, s'en va. Si le 7 est conservé, 3 dénominateur, j'ai 3. 11 dénominateur, j'ai 11. 4 dénominateur, j'ai 4. Au numérateur, il me reste un 7. Et ici, 2 fois 11, 22. Voilà donc comment faire pour multiplier des fractions. Attention, évidemment, il faut maîtriser les tables de multiplication. Si vous ne savez pas faire une multiplication, dites-vous peut-être, c'est qu'il ne faut pas la faire. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!